Mais qu'est-ce qu'on aurait fait ce soir sans un grand Ngassa, les amis? Qu'est-ce qu'on aurait fait sans un grand Ngassa? Ce soir, les amis, incontestablement, c'est Wangassa qui a donné la victoire à l'équipe. Parce que les arrêts de Tari qu'il a dû sortir ce soir, les amis, pour que l'équipe n'encaisse pas et gagne à la fin. Wangassa, ce soir, les amis, c'est lui qui a donné la victoire à l'équipe. Et les gars, à la 20e minute de jeu, on a eu peur pour lui. 25 minutes de jeu, comme ça a été mercredi dernier contre une équipe en comme Newcastle. Wangassa, il a retenu son genou droit. Bien à ce moment-là, j'ai eu peur. Parce que les gars, j'ai cru qu'il allait être remplacé. Parce qu'il y avait Sisney qui était déjà en train de se préparer pour remplacer Wangassa. Plus de peur que de mal à Wangassa, il n'a pas été remplacé. Et les gars, Dieu merci. Parce que les gars, avec un Sisney ce soir, le Barça aurait pu encaisser en fait au moins 3 buts. Parce que les gars, les arrêts de Tariq a dû sortir Wangassa, surtout en seconde période, c'était tout simplement incroyable. Avec un gardien comme Sisney, ben le Barça n'aurait pas gagné ce soir. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, incontestablement, c'est Wangassa qui a donné la victoire à l'équipe. Parce que les gars, collectivement, individuellement, l'équipe en était tout simplement pas au niveau. Et le débouchage d'énergie dépensé contre une équipe en communication le mercredi dernier, bien ça a eu en fait des répercussions. On a eu les séquelles en fait du match contre une équipe en communication ce soir. Parce que les gars, dès le début du match, on sentait déjà que ça allait être compliqué. Parce que quand on parle en fait du pressing, contre-pressing, mouvement, il n'y a rien eu ce soir les amis. Il n'y a pas eu en fait assez de mouvement, il n'y a pas eu en fait du pressing cohérent, il n'y a pas eu en fait du contre-pressing. Et avec les changements de l'entraîneur comme Hansi Flick à la fin du match, ça a complètement en fait chamboulé l'équipe. Même si le Barça n'était pas en fait une équipe incroyable, ben en seconde période, on a eu en fait plutôt un semblant de maîtrise. Sur la fin du match, on n'a rien eu. Une équipe en comme Rayo était en train de pousser en fait pour marquer et ils ont eu des occasions claires et nettes pour marquer. C'est Wangassa qui les a dégoûtés, c'est Wangassa qui les a empêchés de marquer. Ils ont eu des opportunités pour marquer ce soir. Avec la rentrée en fait de Dani Olmo, la rentrée de Macassado, ça n'a pas en fait beaucoup apporté. Mais les gars, l'équipe était tout simplement désorganisée, incapable de garder le ballon, incapable en fait d'avoir du maîtrise. Bien, une équipe comme Rayo a eu des multitudes d'opportunités pour marquer. Bien, Dieu merci, Wangassa, il était là pour faire obstacle aux attaquants d'une équipe comme Rayo Vallecano. Bien, individuellement aussi les amis, bien l'équipe n'était pas dans les coups aussi. Une individualité en fait comme Rafinha ce soir, il n'a pas été en fait dans les coups et c'est la même chose en fait pour Lamine parce que les gars, 54e seconde de jeu, une équipe comme Rayo a déjà eu une grosse face à face. Ben Wangassa, il a dû sortir en fait un arrêt de Tari, 54e seconde de jeu pour empêcher à une équipe comme Rayo en fait d'ouvrir le score. Après en fait en cette grosse occasion d'une équipe comme Rayo, le Barça avait 7 ans le ballon, ben le Barça n'a pas été en fait très menaçant parce qu'il y avait beaucoup trop en fait d'imprécision de la part de mecs comme Lamine, de la part de mecs comme Rafinha. Quand McBenal il avait le ballon, il n'a pas toujours pris en fait les bonnes décisions. Parce que les gars, collectivement, il n'y a pas eu en fait du maîtrise. Et individuellement aussi, les gars, les joueurs en fait étaient au-dessous de leur capacité ce soir. Ils étaient au-dessous de leur capacité habituelle. Parce que les gars, Rafinha, mauvaise relance d'un défenseur d'une équipe comme Rayo. Rafinha, il a pris le ballon, il a contrôlé, il est allé face à Bataya. Il a même pas cadré son tir. Si Rafinha était clinique comme il avait l'habitude de l'être, ensuite, soit les amis, depuis un premier mi-temps, le Barça aurait pu déjà marquer en fait en 3 buts. Oui, les amis, si Rafinha, Lamine, ils étaient vraiment dans les coups comme ils avaient l'habitude de l'être, ce soit depuis un premier mi-temps, le Barça aurait pu tuer le match. Bien, c'est justement parce que le Barça n'a pas tué le match qui fait qu'une équipe en fait comme Rayo, ils ont pris en fait de la confiance. À la fin, ils ont essayé en fait pour marquer. C'est Wangassa qui les a empêchés de marquer ce soir. Robert Lewandowski, invisible. Ferran Torres qui l'a remplacé, il n'a pas apporté, il n'a pas fait mieux. Voilà pourquoi en fait dans le Barça a vraiment besoin en fait de neuf. Alors cet été, le Barça doit tout faire pour avoir un neuf. Parce que les gars, Robert Lewandowski, on est tous d'accord que sa première mi-temps a été tout simplement catastrophique. Parce que les gars, les milieux comme en fait en Pedri, les milieux en fait comme McBenal, Femin,
ils ont pas été capables en fait d'alimenter les attaquants. Rafinha, il a en fait des bons ballons parce que Rafinha, les gars, il est toujours en train de se déplacer. Il fait toujours les efforts. Rafinha, il a toujours en fait des bons ballons ce soir. Mais il n'a pas été clinique pour les concrétiser. Mais quand fait comme Robert Lewandowski, c'était dur pour lui. Il a été vraiment dans les yeux ce soir, mais quand fait comme Robert Lewandowski, Ferran Torres l'a remplacé. Est-ce que Ferran Torres a fait mieux que Robert Lewandowski? Bien, c'est non. Et c'est la même chose en fait pour Dani Olmo qui a remplacé en fait Fermin. C'est la même chose pour Marc Casado qui a remplacé McBenal. Si une équipe comme Rayo était en train de monter sur une équipe comme le Barça à la fin, bien c'est justement parce que la rentrée en fait de Casado, la rentrée de Dani Olmo n'ont pas apporté grand chose. La rentrée de Dani Olmo et Casado, ça n'a rien changé. Mais les gars, quand on fait en fait un changement, ben c'est parce qu'en fait t'as besoin en fait d'une chose, t'as besoin d'une chose. Pourquoi Antiflika il avait fait remplacer McBenal? C'est justement McBenal en fait, il était tout simplement lessivé. Ils sont en fait d'un match incroyable contre une équipe en fait comme Newcastle. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie en fait dépensé. Macasado, il a remplacé en fait McBenal. Il aurait dû apporter en fait beaucoup plus. Lorsqu'il a remplacé McBenal, il aurait dû faire mieux. Ben il a rien fait. Dani Olmo qui a remplacé Fermin, même quand il était pas si incroyable que ça dans le jeu. Mais les gars, les efforts Fermin en fait, il faisait les efforts. Il faisait les efforts. Dani Olmo qui l'a remplacé, il aurait dû faire mieux que lui. Mais il n'a pas fait mieux. Mais une équipe en fait comme Rayo a monté sur une équipe comme le Barça, poussé en fait pour marquer. Si on regarde ça, il n'était pas là, ce soir les amis, le Barça aurait pu encaisser en fait en 3 buts. Une équipe comme Rayo a eu des opportunités en fait pour marquer 3 buts. C'est Wangassa qui les a empêchés. Parce que les gars, collectivement, individuellement, l'équipe n'était tout simplement pas au rendez-vous. Les individualités comme Lamine en fait, il a été remplacé par Marcus Rashford. Marcus Rashford, il a fait plutôt une bonne entrée. Parce que la rentrée de Marcus Rashford, ça a apporté un plus. Il a apporté en fait du débordement, il a apporté de la vitesse. La rentrée de Marcus Rashford, ça a aidé. Bien, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, dans la rentrée, en fait, de Dani Olmo, la rentrée de Marc Casado, ça a changé grand chose? Non, ça n'a pas changé grand chose. C'est seulement la rentrée, en fait, de Marcus Rashford qui, selon moi, en fait, était plutôt bonne. Marcus Rashford, il a fait une très bonne entrée. Il a apporté, en fait, de la vitesse, de la fixation sur son côté. Le Barça a vraiment besoin de ça parce que Lamine, il n'a pas été dans les coups. Il a fait en fait dans des petites choses intéressantes. Bien, c'était insuffisant pour le standard de mec comme Lamine. Les individualités ce soir, ils n'ont pas été au niveau. Et collectivement, l'équipe n'était pas au rendez-vous. Physiquement, on sent que les gars en fait dans l'équipe n'étaient pas en fait au mieux physiquement ce soir. Les joueurs, ils n'étaient pas au mieux de sa forme, leur forme physiquement. Ils n'étaient pas au mieux de leur forme physiquement ce soir. Et ça se sentait. Ça se sent, les gars, une équipe en comme Rayo nous a dominé à la fin. Bien, heureusement, Wangassa, il était là. Ben, le Barça finit par gagner 1-0. But en déroule à la Rayo, en fait, à la 25 minutes de jeu. Et sur le but, le corner qui a amené le but en déroule à la Rayo, c'est sur un excellent fait de Lamine pour Rafinha. Rafinha, il a repris le ballon. Bataille, il a fait l'arrêt. Le ballon sont en corner. Corner tiré par Rafinha, dégagé par un défenseur d'une équipe en comme Rayo. Corner à nouveau. Ben, Cancelo, il a tiré le corner. Ronald Araujo, il a bien cherché le ballon. Il a fini par faire la tête, le ballon est fini au fond. C'est comme ça le Barça a réussi à gagner une équipe en commun ce soir. Mais il n'y a pas eu de grande chose. Il n'y a pas eu de maîtrise, aucune maîtrise en de la part d'une équipe en comme le Barça ce soir. Rayo aurait pu marquer, bien, alors, Wangassa, il était là, à la fin, le Barça a gagné. Le Barça compte maintenant provisoirement 7 longueurs d'avance sur le Real Madrid. En attendant qu'il joue ce soir, ben, les gars, on attend impatiemment maintenant le match du Real Madrid ce soir contre l'Atlético Madrid. Parce que les gars, le plus dur a été fait, même si c'était pas un Barça fameux, bien, finalement, le Barça a gagné, ils ont pris les 3 points et non, c'est tout ce qu'on attendait. Même si ce soir, c'était pas un grand Barça, cette semaine, ils nous ont régalé contre une équipe en comme Newcastle en ce soir. C'était un match en fait plutôt fade. Mais les gars, le plus important, c'était le 3 points. Le Barça a pris les 3 points et maintenant, on attend le match du Real Madrid ce soir.